On va partir vraiment sur le débat cette fois, le débat où on va parler de ce format sprint. On en a déjà un petit peu parlé forcément parce que c'était le cœur du week-end, mais est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était pire? Moins pire? On va parler de ça. Déjà, pour présenter officiellement ce nouveau format sprint, donc on a toujours les 3 jours du week-end, vendredi, samedi, dimanche, avec le vendredi la seule et unique séance d'essai libre de 1 heure. Donc au lieu d'avoir 3 séances d'essai libre, on n'en a plus qu'une seule. On a la qualification classique pour le Grand Prix qui est décalée du samedi au vendredi après-midi et qui donne la grille pour le dimanche, c'est-à-dire la grille pour le Grand Prix et qui attribue également la pole position du week-end. Ensuite, on a le samedi qui est complètement dédié au sprint. Donc, on va avoir une qualification qui s'appelle le sprint shootout le matin, qui va donner les positions sur la grille pour la course de l'après-midi, qui est une course sprint, qui vaut moins de points évidemment que la course du Grand Prix. Et enfin, on a la course le dimanche, comme d'habitude, le Grand Prix. Ça ne change pas. Et les changements avec la dernière fois, c'est que maintenant on a l'introduction de ce sprint shootout, de cette qualification sprint. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce week-end? Et qui, je te laisse commencer, de ce nouveau format comparé à l'ancien et comparé au format classique qu'on connaît tous. Alors, alors il y a du bon et il y a du moins bon. En bon, c'est qu'on a parce que si j'ai bonne mémoire, les anciens formats sprint, il y avait 2 séances de free practice. Oui. Et en vrai, c'est bien pour les équipes, mais en tant que spectateur, c'est un petit peu chiant les free practice, on va pas se Non, mentir. c'est bien aussi. Mais oui, c'est bien aussi, mais Pardon, je parle après. c'est moins. Oui, je sais que c'est bien aussi, mais c'est moins dynamique à regarder, on va dire. Et puis c'était bizarre qu'elle soit aussi le samedi après les qualifs. Oui, Enfin, ça ne servait pas à Ouais, grand-chose, c'est c'était vrai. un peu bizarre super comment chelou elles étaient leur. mises, et cetera. Donc, je trouve que la free practice de samedi est un petit peu obsolète. Et donc, à la fois, c'est bien qu'elle soit pas là, mais à la fois, je trouve qu'une free practice pour les équipes, c'est pas assez. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Personnellement, j'ai pas trop un bon ressenti en fait. En fait, c'était très bizarre. Alors peut-être que c'était pour le premier week-end, donc après ça ira mieux parce qu'on sera habitué. Peut-être uniquement que ce genre de ressenti. Mais le fait d'avoir la qualif de Grand Prix le dimanche, enfin le vendredi, euh, enfin, on savait pas trop pourquoi il roulait, après il repartait et après le sprint. En fait, j'aimais bien le sprint que le sprint est une influence sur la course après et que ce soit lui qui et en fait d'avoir une mini course qui détermine la course, enfin la grille de la course. Et et euh, et ouais, j'ai l'impression que le sprint, enfin, d'accord, il sert à avoir des points, mais sinon il sert à rien du tout, quoi. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'avant, il avait un but et il avait une vraie intégration dans le week-end. Et c'était une vraie continuité. Alors là, on a le free practice, la qualif du dimanche. Après, le samedi, c'est un truc complètement isolé, tout seul dans son coin. Et on fait que le samedi dans son coin. Et après, on l'oublie, comme s'il n'avait jamais existé. Et le dimanche, on repart sur les qualifs de vendredi qu'on reprend. Il y a un côté de continuité et de logique qui est pas du tout là, en tout cas pour moi. Après, c'est ce que je dis, c'est peut-être parce que c'était le premier week-end et donc je suis pas habituée, donc c'est sûrement pour ça. Mais j'aimais bien le fait que le sprint soit l'influence de la course et qu'il soit surtout dans un lien avec le week-end et que ce soit pas un truc comme la cerise sur le gâteau en mode on met ça là et on verra bien comment ça se passe. Est-ce que, Donc généralement, je veux dire que j'ai pas aimé ce format. est-ce que Voilà. par exemple le fait de mettre les qualifs du Grand Prix, qui sont quand même censés être les qualifs principales, tombe un vendredi, c'est-à-dire potentiellement là où beaucoup de spectateurs sont encore en train de travailler pour la majorité, est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer les qualifs du Grand Prix le samedi et reporter un des événements du sprint, potentiellement les qualifs par exemple sprint, le vendredi, dans le but déjà de faire en sorte que l'événement principal reste le jour du week-end, c'est-à-dire le samedi, et deuxièmement, que les qualifs de sprint servent d'entraînement aux qualifs du Grand Prix, c'est-à-dire que potentiellement tu as un premier jet avec les qualifs sprint,
Et ensuite, tu as encore les vrais qualifs qui sont là en mode normalement, les temps seront encore meilleurs, les pilotes seront encore plus préparés. Là, c'est le vrai bon gros qualif, on réussit. Et là, c'est un peu bizarre Oui, de. ça serait bien d'avoir free practice, sprint shoutout, F1 sprint, les qualifs de dimanche et la course de dimanche. Parce que là, oui, c'est vrai que tu as raison, j'avais pas pensé, mais les qualifs le vendredi, moi j'ai pu les regarder, mais je sais Bon, qu'il y en non. a, il y en a plein qui n'ont pas pu les regarder, alors que c'est quand même les qualifs de la course, le truc ultra important. Ouais. Surtout quand Euh, sur un circuit comme Bakou, t'as qu'un seul, oui, un seul practice pour t'entraîner et paf, direct, c'est les qualifs, tu te manges un mur, ça y est, ton week-end il est ruiné. Ah, c'est Pierre dur quand Gasly. même. Ouais, Gasly, ouais, Gasly, je vise t'as raison. personne, suivez mon regard. Hein, c'est Mais donc voilà, violent. moi, j'ai pas aimé que ça soit un truc isolé et dans son coin, sans avoir aucun lien, aucune suite, ouais, aucun objectif et finalement aucun. Enfin, d'accord, ça fait des points en plus, mais c'est tout, quoi. Et clairement, si c'est juste un truc pour avoir des points en plus et si ça n'a pas un petit lien avec tout le reste du week-end qui est normalement une continuité assez sympa, ben, moi perso, c'est non. Liquide, je te donne la parole. Yes, j'ai combien de temps? Alors, tu as 3 minutes, parce qu'on sait que ça veut dire que tu en prendras 25, donc 3 minutes, 3 vas-y. minutes pour l'introduction, allez, c'est parti. Non, mais je vais reprendre le message qu'a mis Azareri dans le chat. Trop peu d'essais libres, ça s'est senti pour pas mal de pilotes. Je suis complètement d'accord. Pour moi, 1 heure d'essais libres, c'est pas assez. Même si Dominique Ali nous dit que les essais libres, on s'en fout. Même si, oui, les essais libres, on s'en fout. Honnêtement, des essais libres, des séances complètes, je pense que j'en ai pas regardé une seule depuis que je me suis remis à la F1. Mais n'empêche que les infos qu'on glane sur les F1, les améliorations, les machins, les trucs, et cetera, on les glane où? En séance d'essais libres. OK, super. Donc les séances d'essais libres, ça sert à quelque chose, vous arrêtez de nous les enlever. Ça Premier sert à point, rien financièrement, attention, il faut ajouter des mots dans les phrases c'est de vrai. Dominique Ali pour que ça ait du sens, en Exactement. fait. Et si ça Et rapporte oui, pas de thunes, ça sert à rien. avec l'asphalte refait, il y avait un gros manque de données en fait sur la préparation des pilotes et des écuries. Pour ce week-end, on est d'accord. La qualification pour la course principale arrive trop tôt sur le week-end. Alors j'avoue qu'avec ce que tu as dit, Oura, sur le fait d'intervertir finalement la qualif sprint et la qualif, c'est vrai que je trouve ça plus cool parce que ben, la qualif est de nouveau le samedi, on a de nouveau le temps de la regarder. C'est la qualif sprint qui sert d'entraînement et pas la qualif. Qualif sprint, c'est pour s'entraîner pour le sprint et la qualif, c'est pour bien performer pour le dimanche, parce que c'est quand même le dimanche qui est le point d'orgue du week-end. Après, le fait que ce soit trop tôt, c'est peut-être trop loin de la course, parce que les courses fonctionnent. Le triptyque d'un week-end de course, normalement, c'est essai, un essai où les temps sont comptés, c'est-à-dire les qualifs, puis la course. Le triptyque fonctionne comme ça, théoriquement. Donc les qualifs, c'est avant la course, c'est pas 2 jours avant la course. Je suis aussi assez d'accord. Des pilotes pas toujours au point, c'est ce qu'on a dit juste avant. Qualif sprint, l'application des pneus soft neufs en Q3, on a vu la limite, et s'il y en a plus, ça fout le bordel. Bah oui, Norris, il était content de débarquer et de pas pouvoir rouler, c'est complètement con. Ah ouais, Euh, ça c'est une honte. L'obligation des pneus, je trouve ça pas mal. Ça avait été proposé finalement, ça n'a pas été fait. Mais ça avait été proposé en format de qualification, Oui. de dire bah en fait la Q1 elle sera en hard, la Q2 en médium et la Q3 en soft. Et à la limite, je trouve ça pas trop mal parce que ça peut comment dire? Ça peut exploiter des avantages et des désavantages un peu cachés de certaines voitures. C'est-à-dire, il y a certaines voitures qui vont bien fonctionner sur les hards, donc qui vont avoir des Q1 gratuites. Imaginons l'AlphaTauri est hyper performante sur des hards et on se retrouve avec des Mercedes sortis en Q1. Ah, clairement, Ça c'est peut être très bien. intéressant parce que Mercedes ont travaillé pour avoir des meilleurs rythmes sur les hards, des trucs comme ça. Je trouve que c'est pas trop mal. Bon, ils l'ont pas fait, c'est pas grave. Mais d'obliger un train de pneus neufs, que si t'as pas des pneus neufs, tu peux pas rouler, c'est C'est débile. complètement Et bête. si, à la limite, s'ils veulent le faire, qu'ils les bloquent. C'est-à-dire, genre, ils réservent un train que l'équipe peut pas toucher sur le reste du week-end pour la Oui, qualif. oui, Parce voilà. que là, c'est juste ridicule. Enfin, c'est vraiment ridicule dans le premier sens du terme de se dire il y a une voiture qui s'est qualifiée pour la qualif suivante, mais elle ne va pas Elle rouler. peut pas rouler. Pas parce qu'elle est cassée ou quoi, juste parce que Elle a pas de pneus, quoi. elle a pas de pneus neufs. C'est
C'est lunaire. C'est complètement bête. Course sprint indépendante, alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis, le fait que ce soit complètement indépendant dans le week-end, ben, ça casse un peu le rythme, c'est un peu bizarre. Il y a plus cette montée en puissance dont on Oui, a c'est ça. l'habitude sur le week-end et que je trouve très chiant aussi avec le sprint. Justement cette histoire de on a les essais le vendredi, c'est cool, tranquille, OK, bon les résultats ça veut rien dire, les voitures sont chargées, ou elles sont très légères, enfin on sait pas trop. On arrive au samedi, la séance d'essai du samedi, c'est la préparation à la qualif, le samedi après-midi, c'est la qualif. Donc là, on commence à parler sérieux. Les temps qu'on voit en essai libre 3, ils commencent à être sérieux parce que les pilotes ajustent leur setup qualif. Donc là, on commence à sentir ce qui va se passer. Et puis le dimanche, c'est l'apothéose, c'est la course, tout le monde est là pour ça, voilà, c'est trop bien. Et là, en fait, on casse un peu le truc. C'est bon, ben, vendredi, essai libre, ok, machin, ouais, mais bon, tranquille, enfin, maniez-vous sur l'essai parce que derrière, c'est qualif, ok, qualif, machin. Ah oui, mais il y a déjà une course le samedi. Ah bah attends, d'abord, faut se qualifier pour la course. C'est un bordel, on Mmh. s'en sort pas. Et je suis d'accord avec Azari, en fait, ça vend la mèche pour la course. Mmh. Mmh, c'est ça, oui. Parce que, bah, voilà, ce qu'on a vu en sprint finalement, c'est un peu ce qu'on a vu. C'était un relais de course. Bah, ouais, bah, c'est pas intéressant parce qu'il se passe pas forcément beaucoup plus de choses et ouais, non, ça sert à rien et Ça ne sert à rien. après oui, la course principale, bah, on a déjà vu, voilà, c'est la course sprint est un relais de la course principale. Donc on s'en fout en fait. Enfin, on s'en fout. Si on s'en fout pas de la sprint, ça nous donne le premier relais de la course et puis si on s'en fout de la sprint, bah, oui, bah, en course, les résultats sont les mêmes, bah, normal. Je Il pense y a pas il y a que je sais pas, ouais. je pense que Stefano Domenicali s'attendait, notamment, et c'est pour ça qu'il y avait une sprint à Bakou, à ce qu'il y ait des voitures qui se tapent à fond et qui rentrent dans les murs et qu'il y ait des safety cars, des red flags, des trucs comme ça, qui fassent qu'il y ait un spectacle de fou et que ça vende le sprint en mode oh regardez on a eu encore plus C'est de beaucoup trop spectacles bien. parce que là il y a eu de la course encore plus. Vous voyez si on avait des essais libres on n'aurait pas eu tout ce spectacle. Appréciez ce spectacle qu'on vous donne là. En fait il s'est rien passé. C'est-à-dire Je que suis le seul tellement contact qu'il y content a eu qu'il se c'est soit rien Russell avec passé. Verstappen et il n'y a même pas eu de safety car ni rien. Verstappen a continué à rouler en se terminant P3 avec un énorme trou. Franchement, Mmh. c'est un grand plaisir qu'on se soit fait chier samedi pour la sprint. Quel plaisir! Putain, pour Sacré bien montrer que ça plaisir. sert à rien. Et du Et coup, alors, point bonus? Pardon, vas-y, je vas-y, vas-y, te non, termine. tu sûr? Je t'en prie, termine. Je vais Rapidement, si terminer possible. longtemps, hein. Alors, point bonus, c'est que je vais digresser un petit peu sur, le MotoGP et la FIA. Bah, je vais essayer de le faire Oula, rapidement. oula, si on commence à Oula. digresser sur le MotoGP. Vous êtes là pour 2 heures les gars? On y va? Bienvenue pour le Pour pitbull la de faire roue. courte, le MotoGP s'est inspiré de la Formule 1, ils auraient pas dû, Ouais. et ont mis des courses sprint à chaque Grand Prix de moto. Donc il y a 16 Grands Prix ou 20 Grands Prix, je sais plus, il y a une sprint sur chaque week-end. Bon, petite parenthèse, moi personnellement, je trouve ça trop, mais je trouve ça mieux parce que c'est pas la taille du chèque qui fait que le Grand Prix a une course sprint ou pas. Tous les Grands Prix en ont une ou aucun Grand Prix n'en a. Donc déjà, je trouve ça beaucoup plus réglo, côté MotoGP. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc samedi après-midi, moi tout content, oh, il y a une sprint F1 et enfin, une sprint MotoGP, et juste après, il y a la sprint F1. Trop bien! J'ai réservé mon après-midi. Après-midi de spectacle. Bon, première sieste pour la F1. Non, première sieste, enfin la sieste vient après, non, je me mélange les persos. Donc, sprint MotoGP, sauf que, aïe aïe aïe, grabuge, drapeau rouge en MotoGP. Donc, la MotoGP prend du retard et on s'est retrouvé où la MotoGP n'avait pas fini sa sprint, que le sprint de F1 commençait. Ce qui Mmh. n'arrive en général pas trop sur les grands prix parce qu'il arrive que le MotoGP soit avant ou après la F1, mais il y a suffisamment de marge sur les courses du dimanche pour que les deux ne se marchent pas dessus. Pour le dimanche, ils ont été intelligents. Et bah pour les samedis, ça se marche dessus, c'est chiant. Je vous assure que même avec 2 écrans, c'est dur de suivre 2 courses différentes. Surtout quand il y a une fin de course d'un côté et un départ de l'autre. C'est chiant, c'est méga chiant, c'est ultra relou. Arrêtez ça, c'est chiant. Et donc, pour fermer la parenthèse MotoGP, je vous ai parlé de drapeau rouge. Et bah devinez quoi, en MotoGP, ils savent le faire.
Ils savent faire des Oui. trucs clairs et précis. Il y a un C'était drapeau extrêmement rouge bien géré de leur part avec le petit message là, c'était trop bon. il y a un drapeau rouge en MotoGP, les motos Mmh. rentrent au stand. Alors, bref, elles rentrent au stand et là, qu'est-ce qu'on voit sur nos écrans? Drapeau rouge pour question de sécurité. La course redémarrera avec les positions de la grille de départ originelle. Avec 11 La tours, ouais, très course bien. redémarrera pour 11 tours. Point. Et pas de oui, mais on sait pas, on n'a pas atteint le premier secteur, donc est-ce qu'on reprend les premières positions ou pas? Ben, on sait pas trop. Et puis Check le your dernier emails, tour, check oh your ben, emails. on le fait sous safety car, on redémarre. Oh, je sais pas trop. Enfin, voilà, ça fait du bien la MotoGP. Il y a un drapeau rouge parce qu'il y a des conditions de sécurité et pourtant des pilotes qui se mangent des graviers dans des virages, il y en a beaucoup à chaque course. Mais c'est bien géré, bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors qu'en F1, dès qu'il se passe un truc, j'ai l'impression qu'ils reprennent leur règlement, ils redécouvrent des pages et puis les écuries connaissent mieux le règlement que la F1. Ça va pas, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Et même s'il y a un point un petit peu flou sur un règlement qui peut être interprété, machin, etc., chaque écurie va l'interpréter pour tirer la couette vers eux. Forcément, ils ont des choses à gagner, ils ont des places à gagner sur un championnat. La FIA doit débarquer à ce moment-là et dire OK, toi t'as compris ça, toi t'as compris ça, d'accord, bah nous ce qu'on voulait dire c'était ça. Et donc c'est ça qu'on applique et vous faites pas chier, vous appliquez ça. Point. Et la C'est FIA ne attirant. fait pas ça. Mais oui, mais ça doit être comme ça, en fait. Et si les écuries sont pas d'accord, elles font grève, elles viennent pas sur le Grand Prix, il y a pas de Grand Prix. Bah oui, bah la FIA, elle arrêtera de faire des trucs cons. Mais il y a pas ce truc. Quand la F1 fait un truc, la FIA, elle se plie en 4 et elle fait OK, c'est bon, on change la réglementation du week-end un jour avant. Les écuries, elles font OK, c'est bon, tant qu'on touche le chèque, on change la réglementation du week-end un jour avant. Il y a plus l'équilibre des pouvoirs qu'il y avait avant entre la FIA, la F1 et les écuries. Et c'est vraiment un gros souci. Et c'est lié aux soucis de règlement, c'est lié à plein de choses. Donc bref, voilà, c'est bon, j'ai fini mon coup de gueule. Si Romouille était là, elle dirait que c'est la corruption et tout ça, là. Elle placerait sûrement le nom de Jean-Marie Balestre aussi, mais Alors, pour conclure, juste vite ah, fait je crois que rajouter tu ça. fini. Oui, j'ai oublié. On Lol, est je me à suis Je dit, viens je 3 de suis pour reporter. conclure pour info, Mais j'ai compte là. en MotoGP, quatrième il y a conclusion. 2 facteurs qui font que c'est un peu plus simple qu'en Formule 1. Je suis en train de défendre la Formule 1, attention. Ouvrez grand les oreilles parce que ça n'arriverait pas tous les jours. De 1, les écarts en MotoGP sont beaucoup plus réduits qu'en Formule 1. Dans le sens où, en Formule 1, au bout de 15 tours, le leader peut prendre un tour au dernier de la course. C'est-à-dire qu'il y a des voitures partout sur le circuit à un instant T, ce qui n'arrive que très rarement en MotoGP. En général, bah, comme en F1, quand il y en a un qui se retrouve à 30 secondes derrière, il rentre et puis il arrête de rouler, quoi. Donc ce qui fait que quand il y a un problème sur un virage et que tout le paquet de motos est passé, ça laisse un peu de temps jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau une moto qui arrive sur les lieux de l'accident parce que la prochaine moto qui va arriver, c'est le leader. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je veux dire par Oui, rapport à oui, la oui. F1? La F1, quand il y a un accident, potentiellement, il y a une voiture qui vient 30 secondes, qui vient, même pas 30 secondes, qui vient dessus 5 secondes après, quoi. Parce que les écarts sont très importants. Autre chose aussi, c'est qu'une moto est moins performante sur un tour au lancer qu'une F1. Donc, quand il y a un accident, les F1 mettent moins de temps à revenir sur les lieux de l'accident que le paquet de motos. Voilà les 2 choses qui font que, bah, potentiellement la FIM côté moto a plus de temps pour prendre des décisions que la FIA côté F1. N'empêche que ça m'a l'air moins d'être des bras cassés. Voilà. Oui. Je pense que si un chronomètre, en termes de temps pur, je pense que la FIA est quand même plus longue, hein. Ou alors, les décisions sont prises hâtivement et c'est. Enfin, voilà. Heu, Pareil, alors j'ai jamais vu de safety car en MotoGP. Pourtant, il y a une voiture de sécurité. Enfin, je veux dire concrètement, il y a une voiture qui pourrait faire pace car, pour faire voiture de rythme. Mais là, il a dû se passer, je crois il y a eu un incident dans le premier, donc c'était à Jerez ce week-end en Espagne. Il y a eu un incident sur le premier virage. Le drapeau rouge a été sorti, je crois, quand les motos étaient dans l'avant-dernier ou assez tard dans le tour, mais de manière à ce que les motos puissent relâcher le rythme et rentrer directement dans la pit lane, je crois. Ouais. Donc ils ont pris le temps, mais voilà, ils ont vu que les motos étaient pas évacuées des bacs à gravier, ils ont dit: «OK, drapeau rouge» et les motos rentrent tout de suite dans la pit lane, aucun risque. Alors que, pour comparaison, ce week-end encore, et pourtant le circuit de Bakou, on sait qu'il est long et qu'ils mettent du temps à faire tout le tour, hein, mais quand
Tsunoda perd la roue au virage 15. Le temps d'avoir une voiture virtuelle de sécurité, ils ont réussi à atteindre le secteur du château. Donc le début du deuxième secteur. C'est-à-dire qu'il a fallu 3/4 de tour à la FIA pour se dire les gars, avoir un pneu en plein milieu de la trajectoire, c'est peut-être un poil dangereux, non? Genre un pneu statique, vraiment sur la trajectoire. Ça me paraît aberrant. C'est-à-dire que le pneu de Tsunoda roule parce que c'est en pente, il reste sur le tracé, et peu importe de savoir si c'est la bonne décision à ce moment-là ou pas, tu mets à minima une VSC. Après, Alors, c'est ça, éventuellement, si tu te rends compte que c'est pas suffisant, tu montes de niveau. Mais tu restes pas en green flag quand il y a un pneu en plein milieu d'une trajectoire. C'est pas normal. C'est juste pas normal. il y a un autre truc aussi que je comprends pas parfois. Alors j'étais sur les chaînes anglaises ce week-end où ils disent: «Ah, il y a drapeau jaune au premier virage. Ouais, c'est sûrement parce qu'il y a des débris». Eh. Mhm. Et donc les débris disparaissent quand le drapeau jaune est levé ou ça se passe comment? Et non, ils les avaient laissés justement. Et c'est ce Non qui mais m'a tilté aussi. je comprends pas ce truc de: «Ah, ils mettent un drapeau jaune pour des débris». Pourquoi vous mettez un drapeau jaune pour des débris? Drapeau jaune, il y a pas de commissaire sur la piste en régime de drapeau jaune. Double drapeau jaune peut-être et encore, je crois qu'il faut forcément une VSC ou une safety car, non? Non, il peut y avoir des commissaires parce qu'ils ont l'autorisation de passer En justement si c'est safe en termes d'écart avec les voitures. Alors, ce drapeau truc jaune de simple, drapeau je jaune sais pas. uniquement? Double drapeau jaune, c'est sûr qu'ils le font parce qu'ils OK, l'ont fait encore ce week-end justement, à un moment. d'accord. Bon, j'ai rien dit alors. Mais par contre, là où c'est problématique, c'est justement pour cette VSC de Tsunoda qui s'est transformée, je crois, en safety car ou je sais plus quoi. Ils ont réussi à ne pas nettoyer les débris qui avaient été créés par l'incident entre Verstappen et Russell durant la sprint race. C'est-à-dire qu'ils ont fait une VSC pour enlever le pneu et la voiture de Tsunoda. Ils se sont pas dit, les gars, ce serait une bonne idée d'en profiter à l'autre bout du circuit pour virer tous les bouts de carbone qui sont sur la piste. Non, ça leur est pas venu à l'idée de se dire que c'était vraiment le bon moment pour le faire. Et du coup, bah, ils ont repris la course alors qu'il restait encore des morceaux de débris sur le goudron. C'est affligeant, quoi. Enfin bon. Revenons à notre rapidement à nos sprint race. Pour conclure ce débat, je vous propose donc de voir un petit peu le calendrier et de discuter est-ce qu'il y a des circuits qui s'adaptent mieux que d'autres à ce format sprint, sachant que pour rappel, cette année, on aura le week-end de sprint qu'on a eu déjà à Bakou en Azerbaïdjan, on l'aura à Spielberg en Autriche, à Spa en Belgique, à Losail au Qatar, à Austin aux États-Unis et enfin à Rio au Brésil. Interlagos. Rio? Interlagos. C'est à Sao Paulo, je crois. Sao Oui. Paulo. Oh, c'est la même chose. Non, Voilà. c'est pas la même chose. Voilà, la phrase de raciste. Ah, c'est bon, c'est passé. Ça va, il y a Red du, flag, il y a red des, flag, hurrah, red flag. Passe pas en tout cas. Passe pas, c'est ce que j'allais passe dire. pas. On va se faire chier comme des Ouais. rats morts. Oui. Bah déjà, si à Bakou Austin, on se fait pourquoi chier, pas? Austin, pourquoi pas? ouais. Austin, ça peut être rigolo, ouais. À Austin, ça peut être sympa. Spa, c'est Moi, je mort. dirais l'Autriche surtout. Interlagos, je suis pas fan. L'Autriche, ça devrait le faire. Interlagos, c'était pas horrible l'année C'est pas dernière. horrible, mais j'ai pas ça m'a pas marqué et l'oseille, je sais pas. Je sais pas. Au moins, il n'y a pas Monza. Au moins oui, à la maison on s'est fait chier, ouais. Autriche, je pense que ça peut être assez rigolo. Ouais, Spa, on va se faire méga chier. Qatar, vu que c'est à grande vitesse tout le temps, ça peut Ouais, être qui Qatar, tout double en ça va être fait, je boule, trouve. hein. Ça va être dur à être boule, hein, 1-2, et puis après. Bah, c'est sûr, Qatar, ça va Et être rompiche, rompiche, rompiche. Austin, je pense ça peut être drôle et puis Brésil, ce sera on a tous kiffé l'année dernière, il y en avait une? Oui, Sprint au avec Brésil? Russell Oui, qui a oui, il y avait gagné. une ouais, c'est Russell, ouais. Ah ouais.
Ouais, bah, Brésil, oui, je pense, j'allais dire ça donnera peut-être, par rapport à 2021, mais on a eu 2022, 2022 était quand même assez chouette, donc je pense Brésil, ça peut bien marcher aussi. Bah, Ah, Brésil, puis c'est souvent Brésil très 2021, c'est Grâce à la pénalité d'Hamilton, oui, les qu'elle est pénalités incroyable. d'Hamilton qui remontent tout et tout. C'était une... mmh. Alors, c'est Et une bonne le course, mais avec les championnat, et circonstances, c'est cetera. vrai. Ouais. Euh, Mais à en voir. fait, je pense que le point commun, c'est que ça marche relativement bien sur des circuits courts, en fait. Oui, Oui. je suis d'accord. Oui, c'est sûr. Spielberg est un circuit court, Sao Paulo, Interlagos est un circuit court, c'est pour ça, Spa, on va se faire Ah chier. oui, Totalement ça d'accord. Et c'est pour Austin est ça que pas Austin, je si suis pas court que ça, convaincu, hein. mais Austin, à part un premier virage où il se passe des trucs, après, j'ai peur qu'on se soit un peu rompiche, hein, pourquoi? J'ai pas suivi pour laquelle? pour Austin. pour Austin, Ah! ouais, Austin T'as un ressemblait un virage très peu à serré Bakou, juste donc après le départ où il se passe pas mal de trucs bah, comme Sainz et Russell. Mais après, Oui. j'aime bien le circuit, hein, mais j'ai peur qu'on s'ennuie un peu aussi quand même, hein. mmh, J'ai l'impression qu'on s'en irait plus à l'oseille qu'à Austin. Ah ouais, pour moi, c'est du pareil au même. En fait, ouais, OK. je vois que l'Autriche ou le week-end et éventuellement le Brésil. Mais après, ouais, bon, j'aurais inclus Bakou en fait. Si on s'était posé la question avant le GP, j'aurais dit ouais, Bakou, ce sera très cool en week-end de sprint. bah, ouais, preuve que non. Eh, Alors, Quand tu essaies de à faire du pourra le spectacle visionnaire, artistique, hein. ça moi, marche pas, hein. moi, j'aurais directement dit que c'était une très mauvaise idée de faire un sprint à Bakou, tu vois? Ah oui, non En mais par fait, contre, c'est une mauvaise idée. Non, mais même avant le J'aurais truc dit, et même avant c'est plutôt dans le mode à choisir un circuit où le sprint s'adapterait. J'aurais dit Bakou, ouais, ça passe. En OK. fait, bon, on verra. mais pour moi, en fait, le concept même de sprint, alors c'est bien pour le coup cette année, je reviens encore en MotoGP, plus court, je fais promis, mais je trouve en MotoGP ça marche mieux et on a des vainqueurs de sprint qui n'arrivent pas à s'illustrer après en Grand Prix parce qu'ils sont bons Ils sont bons en en attaque ultra agressive, mais derrière quand il s'agit de gérer le pneu pour le Grand Prix et des trucs comme ça, sachant qu'en MotoGP il y a pas d'arrêt au stand. C'est un plein pour toute la course comme en F1, mais il y a pas de changement de pneu. Donc ils démarrent sur un set, ils finissent dessus. Hem, Ce qui évite les conneries du genre Ocon qui doit s'arrêter au dernier tour et qui fait bowling dans la pit lane, hein. Ah, je me Punaise, suis on en dit: a pas «Quand est-ce parlé qu'on va ça. en parler?» C'est bon, hein, Bien c'est joué la FIA. autre délire, débile de la FIA, mais bon, on va pas s'étaler dessus parce que sinon je vais repasser 40 minutes. Hem et en fait, vu que les écarts sont moins élevés en MotoGP, Ouais, c'est ça. ça marche bien, en fait. Et ouais, en fait, c'est ça qui marche mieux et je trouve que le sport fait que en MotoGP, le pilote est beaucoup plus responsable de sa performance que la machine. La machine fait beaucoup, là en F1 aussi, le pilote fait beaucoup, mais quand tu vois des Brad Binder qui sur chaque freinage se retrouvent avec une moto en équerre. Donc une moto normalement quand ça freine, ça garde les 2 roues droites, hein. Eux, ils Ah bon? freinent, ils font ça sur la roue avant. Ça glisse de la roue avant. C'est des tarés et que le mec il te cale ça à chaque freinage parce qu'il freine très, 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 très tard, tu dis: «Ouais quand même» et de tous ceux qui suivent, c'est un des seuls à faire ça. Mais parce que sur 10 tours, il peut faire ça sur 10 tours et éclater le pneu. S'il fait ça en course, c'est pas possible en fait, parce qu'après les 10 tours, c'est ciao bye bye, il finit dernier. Donc ça marche le sprint en MotoGP, mais en F1 ça ne marche C'est pas. pour ça Ou aussi que alors, ça marche il en faudrait le faire Formule avec 1. des F2. Oui, voilà, c'est pour ça que ça marche en formule de Oui, promotion aussi, c'est parce sûr. que tout le monde a la même voiture, donc tout le monde Mmh. a donc les voitures, enfin les écarts sont beaucoup plus resserrés. Tu Mmh. vas avoir potentiellement beaucoup plus d'upsets avec des pilotes que tu vois moins rarement, bon, sauf ce week-end parce que Oli Berman a Oui, ils sont décidé de tous tout retrouvés gagner. dans le mur. Mais ouais, c'est en fait le format sprint fonctionne pour des véhicules euh, Qui proches ont en peu termes de d'écart. performance. Ouais, ouais. Et dès que tu commences à avoir des écarts, il faudrait en fait que le sprint dure 5 tours, 3 tours en F1. Mais ça n'a aucun sens. Tu vas pas faire Il une faudrait que ce course soit de une 3 suite tours. de départ en fait. De quoi? C'est ça en fait, le sprint parfait, c'est une succession de 10 départs. Ah ouais, C'est ne donne pas d'idée à la FIA, s'il te plaît, parce que c'est c'est complètement con, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
mais c'est le spectacle qu'ils recherchent, en fait. Beaucoup de dépassements, des accrochages, des trucs comme ça incroyables et tout. Les tours qu'il y a derrière, on s'en fout. La course 2 heures, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche dans les courses, c'est le départ et les crashs. Bah voilà, donnez-nous ça. Mettez-nous Et que des puis, départs et des crashs. mettez-nous une giga qualif à Monaco, parce qu'on en a rien Et à ben, foutre de la course. alors Voilà. par rapport à ça, si c'est le cas, alors si c'est ça, ils auraient dû forcer les photographes à rester là où ils étaient, ça aurait été sympa, le crash, hein. Oh oui, là, il y aurait eu du spectacle, ouais, super. Là, on aurait eu du Ah, spectacle, on aurait été servis les gars là, hein. ah là là. Euh, Pour le contexte, au cas où il y en a qui Bougez pas, elle va être très bien la photo. ne sont pas au courant, c'est que 1 ou 2 tours avant la fin de course, la FIA autorise les photographes et même les invités, les VIP, ce genre de choses, à commencer à mettre en place la cérémonie du podium, donc avec les rambardes, les barrières et les gens qui s'amassent autour, les équipes, etc. Et ils font ça, un petit peu avant la fin de la course. Parce que, bah, normalement, en fin de course, plus personne ne fait de stratégie de pneus, ne s'arrête au stand, et cetera. Sauf que de 1, ça peut arriver, les meilleurs tours. de 2, hein? Pour le meilleur Tu veux tour, jouer le Pour le meilleur meilleur tour. tour de 1 et de 2, une voiture qui est hors des points et qu'on veut retirer pour sauvegarder des pièces, et cetera. Il y a, je crois Alfa Romeo ont déjà fait ça, Williams oui, ont bien déjà sûr, fait bah, ça, il où y a trop qui ont déjà fait, ouais. la Puis même voiture par s'arrête, principe, voilà. Et là, en l'occurrence, on a eu donc Esteban Ocon qui attendait une safety car ou un drapeau rouge de dernier instant sur je les vais derniers l'avoir. tours et qui l'a Je pas vais eu et l'avoir. qui a dû s'arrêter au dernier tour et il est rentré Mach 12 dans la pit lane parce que autant une voiture qui rentre pour abandonner, elle s'en fout. De toute façon, elle abandonne, elle est disqualifiée, donc sa place Oui, sur la grille ne compte pas. Autant un Esteban Ocon qui rentre au dernier tour, lui, il a besoin de ressortir le plus vite possible parce oui, que sa place, même si elle ne rapporte pas le point, elle peut jouer une place au championnat à la fin de l'année. oui. Et donc lui, il fait le plus vite possible, il arrive à 300 à l'heure dans une pit lane et la pit lane, elle est noire de monde. Ils ont eu des bons réflexes les photographes quand même. Oui. Pour ceux qui Et connaissent un peu le groupe B, bah voilà, c'est une voilà, bonne le image. groupe B, c'est exactement le groupe B. Donc les gens se sont enlevés de la fast lane dans la pit lane à temps pour qu'il passe et qu'il aille faire son arrêt au stand. Mais Et c'est il a pilé easy. d'un coup là, il a Alors je tout trouve ça extrêmement drôle et c'est un signe magnifique du karma que ce soit Ocon qui soit dans cette position-là. Après le merdier qu'il a eu à Bahreïn avec la FIA, c'est mmh. parfait. Mmh. C'est parfait. Et par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce qu'un pilote ou une écurie peut porter plainte contre la FIA? Oui, je pense. Oui. Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Là, il a juste, dénoncé Parce sur que les là, réseaux désolé, sociaux, mais mais ils peuvent, hein, enfin, ah bah, ils clairement. peuvent. C'est aberrant et la C'est FIA comme aberrant, hein. d'habitude: «Oui, bah, on va prendre les dispositions nécessaires pour pas que ça se reproduise». Mais oui, enfin quand même et non, normalement, d'abord ce que vous dites c'est: «Pardon, on a merdé» et après Oui. OK, on va essayer de faire mieux. C'est exactement la même gestion de qu'ils ont fait, après le scandale du Japon. De Oui, Suzuka ah oui, non mais 2021, si je dis pas de non, 2022. 2022. Après Suzuka 2022, au lieu de s'excuser, ils ont fait genre: «Ah ouais, Oui, on mais va faire en sorte que ça se reproduise pas et qu'on fasse attention aux matériaux pour les sponsors et qu'on fasse attention aux grues quand il y a des gens». Mais en fait, c'est logique, c'est marqué dans vos règles, en fait. Lisez votre de manuel, quoi, bah, Ah! d'abord ils ont dit que c'était la faute de Gasly et après ils ont Oui, dit non qu'ils mais vont faire de pour changer. Gasly, il s'est fait shitstorm là ce Là, ils week-end ont là dit pour lui là. tu s'il disait que c'était la faute d'Ocon? Oui, mais Ah Ocon bah, il avait pas à s'arrêter au dernier il tour, faut ralentir avant l'entrée de la pit lane, Oh voyons. putain. Imagine, dans 2 grands prix, ils vont nous dire: «Alors, à partir de maintenant, la pit lane sera fermée pour les 5 derniers tours de course», voilà. Comme ça, on n'aura plus de soucis et voilà, Ah on a mais c'est encore ça. parfaitement Et géré c'est notre boulot. exactement ce que dit Riri. Imagine, il en tue un ou il en blesse un. Bah, Enfin, bien sûr, alors c'est rien qu'au niveau, assurance et cetera, mais au niveau psychologique pour le pilote, au niveau, au ni enfin à tous les niveaux en fait, parce que les pilotes, ils doivent piler pour, arriver au pit limiter à 80 km/h. Imagine, ses freins sont trop chauds ou il lâche pas bien ou non, quoi, non, mais il arrive pas à freiner. il a réussi à piler et les photographes ont eu quand même un bon réflexe, mais je sais pas, à 1 seconde près ou à un réflexe en moins de machin et ça faisait un C'est strike ridicule. et désolé, mais à 80 km/h, les photographes, ils gagnent pas contre la monoplace, hein. Ah oui, bah, clairement, ça peut et surtout, enfin,
je peux comprendre que pour ce genre d'événement, tu essaies de gagner du temps là où tu peux parce que c'est une organisation de fou furieux. Mais un tour, genre gagner 1 minute 30 sur l'organisation du podium par rapport à ça, ne serait la Par sécurité, rapport à la l'image vie que des ça gens, dégage, par enfin, rapport à la vie des gens. c'est vraiment, ils sont à 1 minute 30 près pour foutre des photographes sur une pit lane alors que la course est pas finie. Enfin, c'est quoi la prochaine fois? Ils vont carrément, genre, faire venir les gens sur la piste comme ils font après les courses, mais genre dès la fin de la course? Genre, je sais pas, c'est trop bizarre. D'un côté, ils sont en mode: «Ouais, on va interdire les mécaniciens et tout de monter sur les La grillages grille, quand il y a ouais. quand il y a une victoire et qu'ils veulent célébrer et tout». Et d'un autre côté, ils laissent genre 300 photographes envahir la pit lane alors qu'il y a des voitures qui circulent. Ah non, Mais mais vous tu vois bien que c'est dangereux. il y C'est a absolument Eh, rien moi je qui va. c'est propose un ridicule. truc, envahissement de la piste pendant le tour d'honneur. Mmh. Ça me fait rire parce que Et moi, non, je propose qu'on mette Bon, Schumacher à Monza, il l'a fait, hein, mais on mette Domenicali, vous savez, le gars qui agite le drapeau vert, au début de la course derrière les monoplaces pour dire que c'est bon, on peut lancer les petites lumières rouges. Bah, je propose que Domenicali le fasse, mais qu'il soit devant les pilotes. C'est-à-dire, plutôt que de se mettre derrière, on le met devant. Et puis on lance le décompte des lumières rouges avant qu'il ait agité le drapeau vert, juste pour se marrer. Non, c'est pas bien de souhaiter ça, alors mais là, ça devient morbide là. ça devient morbide. Mais enfin, ouais, c'est non, non, ridicule. mais c'était un grand fiasco, et pas aussi grand fiasco que Japon, mais de la même, quand même de la enfin de la du même problème, et à chaque fois, je trouve que c'est très mal géré. Et puis surtout, enfin, à chaque fois, ils disent: «Ah mais on promet, que on ça se reproduira pas», mais c'est pas censé se produire C'est des Tout trucs court. de base. qui arrivaient en, je C'est sais quand pas, même en des trucs de base, 1960, en vous êtes pas 1970. censé vous excuser sur ça, vous êtes pas censé dire: «Ah bah mince, on fera attention». Vous devez faire attention avant qu'il y a des gens qui risquent leur vie sur vos événements, quoi, enfin. C'est mince, fichtre, Ah là Ouais, viande. là. non, non, mais la FIA ce week-end, ils en ont encore fait des vertes et des pas mûres et puis, entre la FIA et puis ces gestion de merde et puis la F1 et qui nous propose des sprints dont on en a rien à faire. Voilà. Voilà. Et Miami. Mmh.